Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Guy Pierre. Hakim, je m'appelle Hakim. Pascal. Moi, je m'appelle Ouari. Gwen. Bonjour, ça va? Salut. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lundi 4. Octobre 2021. C'est un problème la cigarette ici. Ouais. Je mets un patch. Il faut savoir respecter le cadre aussi. On ne demande pas vraiment toutes les 5 minutes des cigarettes, parce qu'il y en a des fois qui vraiment ils sont en galère, en difficulté. Ils demandent quand c'est la galère, sinon quand on en a, généralement l'humain quand il en a, il ne demande pas. Quand il est là, l'humain, normalement, en général, il ne demande rien. En général. Après, dans les cas particuliers, il peut y en avoir qui abusent un peu. Bon. Ça peut devenir des fois. Là, ces derniers temps, je suis tombé un peu en galère parce que j'avais trop demandé à ma tutrice. Je mets 5 paquets par mois à peu près. Un paquet toutes les semaines à peu près. Hakim, je m'appelle Hakim. J'ai 41 ans. Pascal. 51 ans. Moi, pour moi, la cigarette, c'est un paquet par jour. Que ma propre tutrice, donc ça fait une cartouche, 2 cartouches tous les 15 jours. 3 cartouches par mois, 4 cartouches par mois. Et plus l'argent de poche. 40 € par semaine. Voilà, on fait avec ça. 40 € par semaine, c'est pas assez. C'est pas assez comme argent de poche. Moi, c'est Rissang. Moi, je m'appelle Ouari. J'ai 44 ans. Comme Macron, président, il a le même âge que moi. Oui, les cigarettes, moi, je fume beaucoup aussi. Je fume un paquet, un clope. Si j'ai des clopes, je fume un paquet par jour. Et du tabac, il me reste un peu. Le tabac, c'est plus économique, le tabac. Il y a du trafic Ouais, un petit peu. cigarettes À peine un peu de trafic, Mais mais ils sont pas pas beaucoup. bons, les cigarettes trafiquées. Je peux dire un truc. Rissang, c'est Abbas, il m'entend. Espèce de bâtard, Abbas. T'as un chien calme, voilà. C'est mon pote, Abbas, j'étais petit, j'ai grandi avec lui. Il m'a appris les poissons, il m'a appris les oiseaux, il m'a appris plein de choses. Le quartier de Bagatelle. Ouais, il m'a appris les chardonnerets, les petits calicobois, empêcher les écrevisses sur l'arc de la rainerie. Avec des cordes, de la viande. Des cordages, des bouts de viande, empêcher les écrevisses sur l'arc de la rainerie. Après, on a grandi un peu, on a commencé à fumer du chichon, hein. Après, ça a notre vie, on s'est séparés, quoi. Nos chemins se sont séparés. Il n'y a pas que lui, il y en a plein. Il y a à Toulouse. À Toulouse aussi, Karim, c'est mon pote. Donc, je fais une grande dédicace. Donc, je pense beaucoup, des fois, et tout. Et voilà, je vous salue, les gars. Même Michael, Rachid, Abdirani, Elvis qui tient. Peut-être qu'Elvis, il va m'entendre, qui tient le club de foot à Bagatelle. J'avais entendu dire qu'il tenait le club de foot à Bagatelle. Football Club Bagatelle. Voilà. Merci. Et moi j'aimerais savoir, on ne s'est pas vu depuis 1 an et demi, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on ne s'est pas vu? Il y a eu le Covid, les gilets jaunes, le Covid. C'est quoi le Covid? Le Covid, c'est une maladie. C'est un virus. C'est un virus? C'est un virus mondial. C'est un virus qui tire le monde à ce moment. C'est un virus qui s'est transmis mondialement. Il est venu de Chine, je sais pas d'où, de Chine, je crois. Il est sorti de Chine, d'un village chinois. Il y a beaucoup de choses qui sont venues d'Afrique, de Chine et tout, des maladies, des choses un peu bizarres qui viennent d'Extrême-Orient, du sud, du sud. Bon, c'est pas pour dire ça. Mais bon, c'est vrai que dans les pays tropicaux, les pays extrêmes, du monde extrême, il y a. Mais c'est dangereux, ce Le virus? Covid. Oui. Le Covid, je sais pas si c'est dangereux pour moi, c'est pas dangereux. Mais ça peut l'être pour des personnes plus fragiles. Pour des personnes qui sont plus fragiles, ça peut être dangereux.
Mais pour les personnes solides, solides d'âge solide, enfin, je sais pas comment on dit. Ça peut être dangereux le Covid, enfin, je sais pas. Moi je m'y connais pas, en tout cas dans la question du Covid je m'y connais pas trop. Je sais pas trop quoi en dire. Et Je du sais coup, que- c'est pour ça qu'ici, ça a je sais qu'il y été a des fermé. moustiques tigres, je sais qu'il y a eu les gilets jaunes, je sais qu'il y a eu le sida, je sais qu'il y a eu la peste, je sais qu'il y a eu plein de choses Oui. sur le monde. Et Gwen, toi, tu sais quoi du Covid? Ben, je sais que c'est une maladie, c'est infectieuse, mais je sais pas quoi, juste c'est les symptômes. Voilà quoi. Et ça vient d'où? Tu le sais? Je crois que c'est chinois. Et pour toi? Est-ce que tu sais ce que c'est la Covid? Le Covid, apparemment, c'est un virus qu'on attrape et ça va dans les poumons. C'est pas bon. C'est une maladie grave. Il y a beaucoup de monde qui meurt quand même dans le monde entier. Et donc, c'est une maladie grave. Et il n'y a pas un vaccin justement pour ça? Si, vaccin, mais est-ce que ça marche pas? Il y en a beaucoup qui se vaccinent, mais ils savent pas si c'est efficace. Peut-être que c'est efficace. Et tu penses quoi, toi, Gwen, du vaccin? Ben, je trouve que c'est une bonne chose, il y a le vaccin, on est protégé quoi. Et le masque, voilà quoi. Non? Le masque, voilà, il faut prendre. Et toujours être propre, se doucher, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du vaccin? Le vaccin c'est bien. Ouais, le vaccin c'est bien. Ouais, le vaccin c'est bien, c'est ça, c'est bien. Ça vous fait peur? Moi, ça m'a pas fait peur, le Covid. J'ai été tranquille, je sais qu'il y a eu beaucoup de maladies qui sont passées, comme j'ai dit, la peste, le sida, tout ça, c'est politique. Le Covid, c'est pour couvrir un peu, c'est couverture un peu du terrorisme, un peu, c'est un peu pour parler, pour couvrir un peu le terrorisme, un peu la politique, la réelle politique, tout ce qui est économie, finance, tout ce qui est un peu les milliardaires, tout ça, les riches contre les pauvres et tout. C'est un peu ça, le Covid. C'est un peu la couverture du monde en ce moment. C'est sorti, c'est les Chinois, les pauvres Chinois qui disent jamais rien, qui sont toujours corrects avec tout le monde, qui sont toujours les plus gentils, les plus corrects. Et c'est sorti un peu de ça, un peu le Covid, un peu. Voilà. Moi je dis que comme dans les films de science-fiction, comme la science-fiction peut rejoindre la réalité, le Covid peut être un virus lâché par n'importe qui, par une équipe de bras cassés, par exemple des enfoirés qui voudraient foutre la merde dans le monde, ou comme ça. Comme on peut vendre sous le manteau des bombes nucléaires, comme dans les films, quoi, en fait. Comme dans les films. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Moi, je ne suis pas informé trop, hein. Mais bon, je suis tenu au courant. Ma mère, elle m'informait un petit peu sur les détails. Bon, en gros, elle me disait que les heures de confinement, qu'il fallait rentrer, pour pas que je sois emmerdé par la police. Elle me disait qu'il fallait porter le masque. Et voilà quoi. Après, moi, on m'a vacciné, on m'a fait mes 2 vaccins. Et maintenant, j'ai le pass sanitaire, je suis tranquille. Votre mère, votre source d'information. Voilà, ouais, ma mère ouais, qui s'occupe d'informations. Elle regarde bien les informations, elle s'intéresse bien à la situation. Elle s'appelle Mardia, je te fais un gros bisou. Moi, je fais un bisou à Louis Angel aussi, ma fille, et à Claire, à sa mère. Moi aussi, moi j'ai des neveux, ils m'ont dit bon anniversaire. Ils sont à Lyon. Je passe tout bonjour à mon petit frère Soso aussi, qui est au placard. Il a pris 1 an, 6 mois ferme, pour une connerie, parce qu'il était défoncé. Il a fait une connerie. Pourtant, il n'est pas méchant. Il est super bien, il a passé son permis, il a eu vite fait, il a 30 ans, à peine 30 ans. Il a 10 ans de prison derrière lui. Il vient de replonger pour 1 an, le pauvre, je lui fais un gros bisou. Je lui ai écrit une lettre et je lui dis garde le moral, Sofiane, si tu m'écoutes. Et t'inquiète, tu vas sortir. Voilà. Moi aussi, je veux dire gros bisous à mon frère Vionti. Voilà, merci. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. À la cafette. C'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire à la radio? C'est quoi qu'on peut faire à la radio de constructif? De constructif, qu'est-ce qu'on peut faire à la radio de constructif? Ça marche avec la photo, ça marche en même temps que la photo, en même temps que le journalisme, les articles, l'écriture. L'écriture, c'est un média, c'est d'écrire des photos, c'est des écrits, c'est de la préparation, c'est pas un truc que je fais comme ça. C'est des enquêtes, des investigations. Moi j'ai envie d'en faire, je me dis que c'est peut-être ça pour ça que je suis fait.
J'ai envie de faire de la radio, des investigations, des photos, d'écrire un peu. J'ai pris des photos, j'avais écrit un peu pendant les événements de 2015. J'avais pris des notes à la télé, j'avais écrit un petit peu, j'avais travaillé un peu dessus, ça avait donné de l'encre, ça avait fait couler de l'encre sur du papier, ça avait donné des bons trucs. Des bons trucs, je me rappelle bien. L'événement avec Salah Abdel-Salam et tout. Je sais plus vraiment, je sais plus comment il s'appelait le théâtre, les attentats, ouais. Les attentats terribles. J'avais écrit dessus, oui. J'avais écrit une blanche vaut deux noirs. Une blanche vaut deux noirs, j'avais écrit. J'avais écrit, j'avais parlé de King Kong et tout. Je crois, parce que j'avais le film King Kong, je le regardais en boucle. Et je sais pas, j'avais écrit une blanche vaut deux noirs. Et je sais plus pourquoi. J'avais écrit une blanche vaut deux noirs. J'avais écrit, elle a fait exposition gilet après avoir été prise, elle a fait exposition, elle, en parlant de la femme qui était avec lui, sa complice, à Salah. Elle a fait exposition gilet, j'avais écrit, elle a fait exposition gilet après avoir été, je sais pas quoi, je me rappelle plus. J'avais pris des notes, quoi. Ça avait donné du bon filon, quoi. Ça avait donné du bon, quoi. Ça avait donné du bon truc, quoi. Après, j'avais pris quelques photos en ville aussi, des photos volées, en ville comme ça, de la foule, tu sais. Des photos de la foule, c'était terrible. Ce que ça donne, c'est magnifique. Hein. Ah ouais, franchement, ce que ça donne, c'est sublime. Des événements comme ça m'avait marqué. En son nom, un peu, Salah Abdel-Salam, je sais pas quoi et tout. Mais bref, ça m'avait un peu piqué au vif, quoi, je veux dire. Je sais pas, sa passion pour le terrorisme. Peut-être sa passion pour le terrorisme qui avait déclenché ma passion pour le journalisme, peut-être un petit peu. C'est-à-dire que vous vous sentiez un petit peu proche de lui? Pas proche de lui, mais proche de la passion. Proche de la passion. Voilà, de la passion humaine, le sang, proche du sang qui a coulé. Ça vous a choqué, ça vous a fasciné, c'est quoi? Non, pas ni choqué ni fasciné, ça m'avait piqué au vif un peu comme ça. Et ça vous a mis en colère? Non, pas du tout. Pas du tout, ça m'avait piqué au vif. Piqué au vif. Et aussi, pour répondre à votre question, c'est des événements qui ont fait que je travaille dessus. Parce que s'il n'y avait pas eu des événements, j'aurais rien fait. C'est comme une valeur de cause à effet, c'est un peu la cause à l'effet. De la cause à l'effet, c'était un peu ça, quoi. La cause à l'effet, c'était la loi des séries, quelque part. Je sais pas, je disais hier, je parlais je disais des impondérables. Je parlais des impondérables, en fait. C'était des impondérables, quelque part. C'était un impondérable, quelque part. C'est-à-dire qu'un événement comme ça est autant d'ampleur. Voilà, ouais. Un événement qui en déclenche un autre, en fait. Un événement qui en déclenche un autre par la loi de l'impondérable, quoi. Qui n'est pas la loi des séries, mais qui est une loi qui ressemble à celle des séries, qui est la loi des impondérables. Voilà, c'est un peu ça. Attends, j'ai une chose à vous dire. C'était génial, merci. Je dis, pour interrompre, je dis bonjour à tonton Shelter d'Orléans. Merci beaucoup et bonne santé tout le monde. Voilà, quoi. À 15 jours. À 15 jours. Merci beaucoup. Merci à tous, bon après-midi à tous et au revoir. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.